Bonsoir Pascal, pas besoin de mettre un cierge ce soir à Notre-Dame de Gravenchon. La victoire est arrivée, la 10e victoire en championnat. Tu peux nous faire un petit topo sur le match s'il te plaît? Oui, c'était un match qu'on appréhendait un petit peu pour moult raisons. Il y avait d'abord la qualité de l'adversaire et un style de jeu qui pouvait nous poser beaucoup de soucis, très axé sur le tir à 3 points, le duel et le 1 contre 1. Et notamment aussi sur les postes intérieurs, donc on savait que ça pouvait être une problématique. Aussi par rapport toujours à l'enchaînement, c'est vrai que la difficulté c'est d'arriver à durer sans faire de faux pas, et surtout à la sortie de gros matchs comme on avait eu à Calais, ensuite Angers et puis la semaine dernière face à Yati Breizh. Voilà, donc il y avait un petit peu cette appréhension là que m'avait pointé du nez Christophe Boetel hier soir. Et les joueurs lui ont fort honorablement répondu, donc je crois qu'il a félicitations à eux. Oui, effectivement une équipe en face très à droite, comme tu l'avais annoncé avant à tous les gars, donc ils ont retenu les consignes que tu leur avais données pour leur éviter de tirer. Ouais, c'est vrai qu'on a joué très au large au niveau défensif, ça nous a posé quelques soucis dans les duels, mais globalement ça a été bien respecté au fur et à mesure du match, et notamment en deuxième mi-temps, avec un effet un petit peu d'usure là qu'on arrive depuis quelques matchs à imposer sur le 4e quart-temps, avec en plus la capacité qu'on a eue, et là je trouve que c'est intéressant, de servir davantage des ballons à l'intérieur, d'avoir plus de relations qu'on appelle les relations high-low, entre le poste haut et le poste bas. Il y a eu un certain nombre de situations qui ont été intéressantes. Oui, parce qu'on est parti avec un petit matelas de 8 points que l'on a gagné. Et à chaque carton, on en a rajouté une petite dizaine pour finir à plus 31, ce qui est un score très honorable sur un match à Gravenchon à l'extérieur. Oui, non, c'est bon. Déjà le fait d'aller gagner à Gravenchon, alors faut relativiser un petit peu notre performance dans la mesure où il leur manquait 2 joueurs importants. Chanu, qui est, on le connaît, le psychopathe du tir à 3 points, vraiment un joueur intérieur digne des tendons flingueurs, et surtout Amadi Mackenzie, qui est un joueur américain, poste 4, à avoir 140-150 matchs en pro approbé, et qui, heureusement pour nous, malheureusement pour lui, était blessé, mais je suis content pour lui, et puis pour nous, il reprend la semaine prochaine. Donc d'accord. Voilà, nous c'est juste arrivé bien. Donc, mais on a su bien en profiter, donc c'est une bonne chose. Oui, donc il rencontrera nos adversaires directs en haut du classement. Il y avait d'ailleurs ce soir un match en Angers et Lorient. On a le résultat. Lorient est allé gagner à Angers. Ça configure comment la fin de championnat pour toi? Ça creuse un petit peu l'écart avec les 3e, 4e, puisque Lorient se retrouve à 3 victoires là maintenant. Alors c'est vrai qu'on a toujours nous notre poule retour difficile, avec des matchs particulièrement Lorient-Angers, Pornic aussi, qu'on reçoit à Vanves. Mais ça creuse l'écart. Par contre, c'est une superbe performance de Lorient qui s'est bien repris et s'était fait surprendre au match aller, et ça confirme son statut de favori de cette poule là ici. Maintenant ils restent à une seule victoire de nous, on a quand même notre destin entre nos mains, mais c'est vrai qu'on ira jouer d'abord, et puis qu'on a aussi bien d'autres matchs à bien gérer, au-delà de ces confrontations directes. Le message que je passe aux joueurs, c'est que le championnat il se joue sur les 2 versants, bien sûr les confrontations directes, avec Lorient, Angers, Vanves particulièrement, Pornic, Calais, mais aussi tous les matchs que l'on a abordés au fil des semaines. C'était Brest la semaine dernière, c'est Gravenchon ce soir, et ce sera Ardres samedi prochain, où là-dessus il faut arriver à ne pas faire de faux pas. Ouais. Samedi prochain, on rencontre Ardres, qui est en dernier, je crois, de la poule actuellement. On les rencontre aux 2 rives, exceptionnellement, parce que le Rennes Volley joue chez eux. D'ailleurs, on peut peut-être les encourager, parce que je crois qu'ils vont aller en finale de la Coupe de France. Oui, donc, félicitations à eux. J'ai envoyé toutes mes félicitations à Nicolas, l'entraîneur. D'accord, donc on espère qu'on pourra faire un doublé peut-être. Ça serait beau. On le saura dans 15 jours, 3 semaines. Enfin,
D'accord, donc c'est pas un match piège ça, de jouer un des derniers, un petit peu quand même. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tous les matchs peuvent être pièges si on les aborde pas avec le respect que l'on doit avoir avec tous les adversaires et la concentration pour optimiser notre potentiel. A fortiori, j'aurais presque tendance à dire aux deux rives, parce que la salle de Ardres est très proche en termes de configuration de celle des deux rives. C'était l'une des raisons pour lesquelles Ludovic Negrovard s'était blessé là-bas, justement, en percutant l'arrière de la salle. Donc ils vont avoir des repères qui, à la limite, vont être plus forts que les nôtres. Voilà, donc bon, maintenant, nous, les deux rives, ça reste quand même historiquement notre salle, à l'URB, donc on a toujours fort plaisir à y retourner. D'accord, très bien. Bonne préparation pour ce match, et puis à samedi prochain, donc aux deux rives. Au revoir, samedi, bonne semaine.